Christ, l'herbe utile. Il n'y a vraiment rien dans ce monde qui ne chante et ne parle de la gloire de Christ. Psaume 66, verset 4. Une bonne herbe qui nourrit ou soigne l'homme proclame la bonté de l'Éternel envers l'homme. Quant à la mauvaise herbe, elle glorifie l'Éternel par le sort que celui-ci lui réserve. Elle proclame la souveraineté de Dieu et son autorité, car elle ne peut l'empêcher de la jeter au feu quand il le veut. Le monde est un vaste champ qui est occupé par deux types d'hommes. Ceux qui ont reçu Christ, la parole de Dieu, et qui ont été guéris de leurs péchés, et ceux qui se rebellent contre lui et dont la maladie et la famine persistent. La situation de ces derniers est pareille à celle d'une mauvaise herbe. Je m'explique. Parlant de ceux qui persistent dans leur haine pour Christ malgré la bonté et la patience de Dieu envers eux, la lettre aux Hébreux dit: lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et près d'être maudite, et on finit par y mettre le feu. Hébreux 6, versets 7 à 8. Il s'agit de l'attitude de l'homme vis-à-vis de la bonté de son Créateur. Il est écrit: car il, c'est-à-dire l'Éternel, fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Matthieu 5, 45. L'Éternel dit que tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Matthieu 3, verset 10. En étudiant la vie de Christ, j'ai fini par comprendre pourquoi son Père était si fier de lui, pourquoi il a tant aimé et pourquoi il a mis toute son affection en lui. Matthieu 3, 17. Quel père ne serait pas fier d'un fils parfaitement obéissant comme Christ? Nous avons été créés, toi et moi, chers auditeurs, ou cultivés à l'image de Dieu pour faire sa fierté en menant une vie digne de sa sainteté. Au lieu de cela, nous nous sommes égarés dans nos pensées et notre cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres, selon Romains 1, 21. Le prophète Ésaïe a dit que Christ, le Tout-Puissant, s'est élevé devant lui, c'est-à-dire devant son Père, comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Ésaïe 53, verset 2. Son Père a mis toute son affection en lui parce qu'il est devenu une herbe utile pour les pécheurs qu'il avait pour mission de sauver. Il a été écrasé comme une plante médicinale pour les guérir du péché. Il est écrit: mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Ésaïe 53, verset 5. Christ a donné sa vie afin que des pécheurs qui ne produisaient que des épines et des chardons puissent être pardonnés et sauvés. Cher ami, es-tu de ceux que Christ est venu chercher et sauver? Es-tu de ceux pour qui il a été crucifié? Si oui, repens-toi, viens à Christ.